Alors des fois, on fait des découvertes étonnantes. Et je suis tombé sur un article où je vois qu'une femme brésilienne a découvert qu'elle était noire. Alors, je vois pas l'interprétation qu'il faut en faire, mais il semblerait qu'elle a passé toute sa vie, jusqu'à la trentaine, sans se poser de questions sur son identité. Moi, personnellement, je me suis jamais posé de questions sur mon identité. Même maintenant, c'est pas un truc qui me tripote, hein, qui me tripote les neurones et tout ça. Mais elle a eu une épiphanie. Elle s'est dit, je suis noire. Et ça a changé énormément de choses dans sa vie, il semblerait. Lorsque la musicienne de 35 ans, Loa Bernardo, a été invitée à participer en tant que mannequin à un cours de maquillage en 2014, elle a découvert quelque chose qu'elle ne savait pas jusque-là, le fait qu'elle était une femme noire. Et donc, elle est devenue une femme noire, il semblerait, par rapport au regard de l'autre. Une de mes amies suivait un cours de maquillage et voulait faire un style afro sur une mariée noire et m'a invité à être mannequin. Donc son amie la considérait comme une femme noire, d'accord. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser au fait d'être une femme noire. Commente Loi. Eh ben dis donc. Fille d'une mère blanche et d'un père noir, donc oui, elle peut se considérer comme blanche, noire, métisse, c'est suivant ce qu'elle voudra, a priori, hein. Affirme avoir passé plus de 2 décennies sans comprendre qu'elle était noire. Je ne l'ai découvert que lorsque j'avais presque 27 ans. Eh ben dis donc, je te dis, c'est une épiphanie. Des découvertes comme celle-là, ou celle de Lua plutôt, ne sont pas rares chez les Brésiliens. Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes racontent le moment où elles ont découvert qu'elles étaient noires. Ah, dans un livre intitulé « Quand je me suis découverte noire », l'écrivaine Bianca Santana raconte sa découverte. « J'ai 30 ans, mais je suis noire depuis 10 ans. Avant, j'étais métisse », commente-t-elle, racontant des expériences qu'elle a vécues ou entendues d'autres femmes et hommes sur la façon dont ils se sont découverts en tant que noirs. Donc en fait, c'est une découverte. D'accord. En fait, je comprends pas bien intellectuellement le cheminement, mais bon... Plus récemment, le sujet est devenu d'actualité après qu'une participante de l'émission de télé-réalité Big Brother Brasil s'est découverte noire. La participante, Paula Freitas, a déclaré l'avoir appris pendant le confinement. Ah ben quelle découverte, hein. Je ne le jure, j'ai découvert qu'il y avait une femme noire ici, a-t-elle dit. Le médecin Fred Nicasio a commenté que plusieurs noirs découvrent qu'ils sont noirs au collège. Ces différentes manières de se renseigner sur le sujet, souligne la chercheuse Daniela Gomez, font partie de l'histoire de nombreux noirs. Un blanc n'a aucun doute sur ce qu'il est. Il se regarde dans le miroir et se reconnaît. Maintenant, une personne noire dont la noirceur a été niée ou remise en question se regarde dans le miroir et ne se voit pas comme noir parce que les noirs sont différents. Explique Daniela, qui est professeure d'études sur la diaspora africaine à la California State University à San Diego. Déjà de base, quand tu as une personne qui est professeure d'études sur la diaspora africaine, en plus en Californie, tu te dis « Oh !» Ouais, mais en tout cas, moi je me le dis, hein. Mais bon, là encore, bon. Alors, relisons l'affirmation. Un blanc n'a aucun doute sur ce qu'il est. Ah bon? Si. Sinon, on n'aurait pas de psychopathes qui se foutent, qui se droguent, qui sont mal dans leur peau. Ah non, mais le fait d'être blanc me semble pas être un passe-droit sur la normalité. Hein, dans la normalité, hein, c'est. Par contre, tu te découvres noir. Bon, je sais pas. C'est quoi le problème? C'est en fait, tu te regardes dans le. En fait, t'es pas assez noir parce je pense que quelqu'un qui est noir, il se dit, je suis noir. Un blanc peut dire qu'il est blanc, un asiatique peut se dire qu'il est asiatique. Mais après, est-ce que ça le définit? Là, j'ai l'impression que c'est plutôt sa définition, plutôt comment les autres le définissent, pas comme lui se définit. Non, j'ai toujours du mal
avec ce genre de truc parce qu'en fait j'ai du mal à comprendre. Hein, je suis, comme j'aime le dire, parfois j'ai vraiment l'impression d'être bas de plafond parce que je vois pas où les gens veulent en venir. C'est à partir de cette découverte que beaucoup de choses vécues dans le passé commencent à avoir un sens pour ces personnes. Ce n'est pas comme si je me suis réveillé un matin et que j'étais noir. C'est que vous venez de comprendre que les agressions que vous avez subies, petites ou grandes, sont survenues à cause du racisme. Vous comprenez des opportunités que vous avez perdues jusque-là et qui n'avaient pas de nom. Jusqu'à ce que vous vous reconnaissiez comme une personne noire. À partir de cette prise de conscience, cela commence à avoir un nom, le racisme, raconte la chercheuse. Hein ? D'accord, c'est de ça dont on parle. Donc, elle a raté des opportunités, donc ça va être à cause de sa couleur. Son petit copain l'a quitté, ça va être à cause de la couleur. Elle a une maladie, c'est à cause de sa couleur. En fait, c'est le système, hein, c'est le fameux racisme systémique qui l'entoure, hein, c'est nébuleux. Elle a pas une attaque, parce que si elle l'a pas pris dans la gueule en frontale, c'est que c'est jamais des attaques frontales. C'est simplement, elle a revu toute son histoire, hein, toute sa vie, sous un nouveau prisme. Parce que elle est noire. C'est comme ça que je vois le truc. Dans le cas de Lua, cette découverte l'a amenée à se remémorer des situations du passé qu'elle considérait désormais comme des épisodes de racisme. Voilà, bah tiens, c'est exactement ce que je vous disais juste avant. J'ai compris que certains commentaires, comme celui que mes cheveux étaient très crépus et avaient besoin d'un fer à plat, pointaient déjà cela. Non, ça veut dire simplement que tu as des cheveux qui rebiquent et que si tu veux les avoir plats, bah il faut que tu utilises un fer à plat. C'est uniquement ça. C'est un élément factuel, comme certains aiment dire. T'as les cheveux crépus, bah t'as besoin d'un fer. Mais moi je connais des blancs qui ont des cheveux qui frisotent. Hein. Bon, ils sont peut-être pas crépus, mais oui, non. Enfin bon, le fait que t'aies besoin d'utiliser un fer à plat pour que tes cheveux soient droits, c'est raciste. Bon bah c'est raciste, qu'est-ce que je te dise. Mais je ne l'ai jamais mis en relation avec une question de race, car j'étais dans ce contexte familial très blanc, raconte la musicienne. Bah oui, t'as des frères, des sœurs, des parents, même avec mes cheveux et quelques traits négroïdes, je n'y avais jamais pensé. Le contexte familial composé de blanc ne m'y a jamais fait penser, ajoute-t-elle. Ah ah. La découverte qu'elle est une femme noire a été fondamentale pour sa vie. Lua. Cette découverte m'a marqué dans un lien d'appartenance, de compréhension. Ouais, je pige pas trop. Attends, on va se le relire. Cette découverte m'a marqué dans un lieu d'appartenance, de compréhension de ce lieu d'être dans une famille blanche. Je pige rien. Je comprends pas cette phrase. Ah là là, je vous dis, mais il y a des choses qui m'échappent. J'ai commencé à avoir l'impression d'appartenir à une communauté noire, avec des noirs, à tel point qu'aujourd'hui, la plupart de mes amis sont naturellement noirs, parce que je cherchais cette connexion, explique Lua, qui considère qu'entrer à l'université l'a aussi aidé à mieux comprendre l'importance de la lutte contre le racisme. Donc en fait, pour résumer, elle aurait subi donc, toute sa vie du racisme, hein, que je situe bien, mais il a fallu que elle se rende compte qu'elle avait les cheveux donc qui n'étaient pas lisses, que elle aurait, je sais pas moi, si tu te prends dans la gueule du racisme, tu l'identifies assez vite, hein. Ou alors c'est tellement subtil. Et j'ai du mal à croire que le racisme soit subtil, que tu t'en serais pas rendu compte avant justement d'avoir été confronté à d'autres personnes donc qui sont noires, et tu te dis bah en fait j'ai envie d'avoir une appartenance. En fait j'ai plus l'impression que c'est une histoire de se chercher une appartenance, être métisse, être considéré peut-être par les blancs comme pas vraiment blanche et par les noirs comme pas vraiment noir. T'as besoin de te raccrocher à l'appartenance, et le fait qu'elle souhaite s'entourer, il semblerait c'est ce qu'elle raconte,
donc d'un réseau amical plutôt noir, et que ça se passe au moment où elle arrive à l'université, donc elle s'est fait marabouter la tête, on lui a dit que bah, en fin de compte, il faut que tu reprennes en main ton identité. Non, elle a une identité mixte, elle n'est pas blanche, elle n'est pas noire, elle est métisse. C'est pourquoi elle renierait 50% de son capital génétique? Mais bon, c'est un choix. Mais elle a choisi d'être noire, c'est son choix. Mais est-ce qu'elle a besoin d'aller se loquer dans un magazine pour nous dire ça? Moi, je te dis, moi, là, bah, je la regarde, si c'est elle. Oui, bah, c'est une brésilienne, elle est brésilienne, c'est un petit mélange. Hein. Moi, si vraiment, tu veux que je te dise, Simone, moi, t'es une latina. Hein, et latina, c'est un mélange savant entre différentes ethnies qui ont copulé tels des petits sauvageons pour te donner. Hein, bon, par contre, ton choix de te foutre un anneau dans le pif, comme une vache à lait, bah, c'est un choix, mais bon, c'est surtout ça, moi, qui me choque chez toi. Et d'avoir un anneau dans le pif, là, à la mode hindoue, bon, c'est un choix aussi, mais moi, tu vois, c'est. Moi, franchement, ton identification à la femme noire, tu peux t'identifier comme une femme noire. Moi, je te regarde. Moi, je vois pas une femme noire. Hein, donc, est-ce que je te mets genre? C'est possible. Mais bon. Je sais pas, ça me laisse songeur. Hein. Un processus douloureux mais nécessaire, oh mon Dieu. Selon la dernière enquête nationale par sondage auprès des ménages de l'IBGE, Institut brésilien de géographie et de statistique, en 2021, la population noire représente 56,1% au Brésil. Donc, en plus, tu peux même pas dire que tu es minoritaire, hein, puisque a priori, le sondage auprès des ménages, où ils ont posé la question, est-ce que t'es blanc, est-ce que t'es noir, et est-ce que t'es métis, est-ce que t'es asiatique, est-ce que voilà. Cela inclut les personnes qui se déclarent noires et brunes, telles que définies par le statut d'égalité raciale de 2010. Selon cette enquête de 2021, les pardos métis représentent environ 100 millions de Brésiliens. Ils représentent 47% de la population brésilienne, devant les blancs 43%, les noirs 9% et la somme des indigènes et jaunes 0,9%. Donc il y a effectivement quand même une prépondérance des métis, ce qui me paraît normal dans un pays comme le Brésil. Bon, et après, dans les 100 millions, les 47% donc, qui se définissent comme blancs, bon bah, il y a blanc et blanc, hein? Donc c'est latino, machin. Le professeur Daniela Gomes déclare que le Brésil a une mentalité raciale construite pour blanchir les gens. Un processus de blanchiment de la population construit pour nier la noirceur et le racisme. Bah non... C'est quoi cette vision séparatiste qui nous propose? C'est ouf quand même. Hein. À l'époque, ce blanchiment de la population a construit une mentalité d'une nation où, d'une part, plus elle est sombre, plus elle est touchée par le racisme, et d'autre part, le racisme n'existe pas dans l'esprit de la grande majorité de la population, précise-t-elle. Donc en fin de compte, donc, la nation est raciste, mais la population ne l'est pas. Mais j'ai du mal. Donc, ça voudrait plutôt dire que tu es dans un pays qui a on va dire une bourgeoisie principalement blanche qui forte de ses acquis peut-être raciaux, souhaite transmettre au reste de la population. J'arrive même pas à piger le truc, quoi. Non, cette élite, elle en a rien à battre, quoi. Elle s'en fout. Elle va pas se mélanger avec vous. Donc, ce que vous faites, je pense pas que ça la gêne. Hein. Mm-hmm. Après, peut-être, et c'est ça qui est souvent dans toutes les parties du monde, c'est plutôt le fait, je pense, qu'il y a effectivement peut-être un amalgame qui est fait entre pauvreté, délinquance, couleur, etc. Puisque là, en fait, c'est pas tant
la couleur, surtout dans un pays comme le Brésil, quoi. C'est dans le genre, je dirais que c'est un pays. Pourquoi il y aurait un racisme systémique? Il y a un racisme individuel, ça je le conçois largement. Mais un truc qui est systémique, acté, ça me paraît douteux. À l'époque, selon le schéma, on a construit une mentalité nationale. Bon, ça je l'ai déjà lu. Dans le pays, il y a un inconscient collectif où la mentalité raciale vise à faire comprendre aux gens qu'être noir n'est pas cool. Par conséquent, ils peuvent essayer en quelque sorte de ne pas avoir l'air noir. C'est ça? Cela va de ne pas s'entendre avec les noirs au point de ne pas s'impliquer avec eux, explique Dalila. La chercheuse affirme que le processus de sensibilisation raciale est fondamental. Cela implique beaucoup de choses, à commencer par un espace social. Bah tiens, bah oui, c'est vrai que... Mais qu'on les mette ensemble, hein, c'est vrai que qu'il n'y ait pas d'interaction avec les autres groupes, etc. Comme ça, c'est le confinement, hein, ce qu'on a aussi dans d'autres minorités. Hein, t'es d'une orientation sexuelle spéciale, bah faut rester entre nous, machin, parce qu'on se comprend. Hein. On a ce système chez les woke aussi. De toute façon, il y a un lien direct. Hein, c'est indéniable. Cela fait partie en partie d'une reprise de conscience qui peut impliquer des situations telles que l'accès à d'autres espaces, faire partie de groupes militants ou se retrouver isolé dans un environnement majoritaire blanc dans lequel on est la seule personne noire. Et c'est le fait simplement d'être la seule personne noire dans un environnement blanc qui fait que ça génère... Parce que là, on parle du sentiment d'être seul, en fait, de ne pas être avec des frères de lutte. C'est quoi le problème? Elle souligne que cette découverte n'est peut-être pas un processus douloureux. Ah non, ou plutôt le contraire, peut-être un processus douloureux qui demande un soutien affectif et qui peut avoir besoin d'être bien accueilli par la famille et même par les mouvements militants. Bah, pour les mouvements militants, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Par contre, pour la famille... ça peut être problématique puisqu'en fait t'as un gamin qui tout d'un coup te dit je suis noir en fait, vous me comprenez pas, j'ai mon identité. Bah déjà le parent qui est de l'origine ethnique à laquelle tu te raccroches, bah il doit être vachement content, hein, déjà, et puis le reste de tes frères, tes cousins, tes parents, comment ils vivent le truc, quoi. Ça, c'est... J'ai vraiment l'impression d'entendre un enfant gâté qui tape du pied. Cette nécessité d'étudier soi-même... Parce que, on va dire que d'un point de vue manifeste, il y aurait effectivement... tu te prends dans la gueule donc des actes racistes, des propos... Mais là, dans les exemples qu'on nous a donnés dans cet article, ça n'est jamais le cas. C'est... Ah non, c'est raciste, des machins, mais c'est a posteriori. Donc je veux bien que tu ne soulèves pas toutes les offenses réelles ou supposées que tu puisses avoir, mais regarder tous les événements de ta vie avec un prisme particulier à un moment donné, moi ça me laisse pensif, ça me laisse rêveur. Je sais pas, mais ce que vous en pensez, mais moi, ça me laisse la curiosité. Voilà, c'est peut-être le terme qui convient, c'est la curiosité. Bon. Elle souligne que ces découvertes, bon ça je l'ai lu, cela nécessite d'étudier soi-même et les gens. Ah oui, c'est vrai qu'il faut faire des études, quoi. Personne ne veut être du côté de l'histoire qu'il a perdue. Dans ce cas, la population noire a été victime d'esclavage et subit le racisme depuis que ce pays existe. Alors, qui veut s'identifier à la noirceur? Personne ne veut être du côté qui a détruit et massacré. C'est donc un processus douloureux, mais nécessaire. C'est un putain de bullshit de petits riches, quoi, en plus. Hein. En plus, je pense qu'il y en a qui doivent vraiment subir un racisme donc ethnique, économique, qui ont tout... En fait, il y a les perdants. Hein. Le perdant, c'est celui-là qui est pauvre, qui va... Toutes ces populations qui vivent dans les favelas, donc ou avec la criminalité, donc cela implique un rejet des populations extérieures,
est là sans connotation raciale, mais en plus, il y a une association entre éventuellement l'ethnie majoritaire dans ces putains de favelas et, en fin de compte, le rejet qui, là, se transforme en rejet racial. Hein. Donc, ça s'entrecroise. Et eux, ils ramènent tout à une simple histoire de couleur, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc... Et surtout, là, ceux qui nous font leur petite pleurnicherie, c'est pas les gens qui subissent véritablement les éventuels et même probables soucis liés à la couleur de leur peau, à leur situation économique, etc. Non mais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En tout cas, l'article en question était fort intéressant. Si vous voulez le lire... Je vous mets en description le lien vers celui-ci. Le sujet est intéressant, mais en tout cas ça m'a fait sourire, hein, et bon, un petit peu rager en même temps. Hein. Vous me connaissez. On se retrouve bientôt pour une vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéresse aussi. Hein, des pleurnicheurs et des gens qui souhaitent être ce qu'ils ne sont pas ou... se fabriquer des traumatismes, bon ben on peut en trouver plein d'autres. Hein. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime. Si vous l'avez pas aimé, mettez un pas j'aimé, donc un j'aime pas. Hein, faites comme vous voulez. Mettez un commentaire. Inscrivez-vous, donc abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, etc. Bon, vous connaissez l'histoire. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.